Hi, it's me again in a video, Daniel from Daniel Mali Accent. Happy New Year, be the confidence and an English and French speaker, right? So, aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle vidéo qui va nous parler de l'utilisation ou soit de l'emploi des ING form, okay? Commonly called ing form, right? Today, I'm coming here to tell you a little bit about the ING form. The ING form is commonly called in English ing form, right? ING form, right? We are going to see the use of the ING form in English like in French. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la chaîne de notifications pour chaque fois être le premier ou la première à recevoir nos vidéos. Alors, abonnez-vous. Alors, en français comme en anglais, le ING form est utilisé pour exprimer une action qui est en train d'être faite au même moment de la parole. Ça va? Comme par exemple ici en français on dit je suis en train de vous parler. D'accord? Donc je suis en train de vous enseigner. Ça c'est une action qui est en train d'être faite au même moment de la parole. C'est ce qu'on appelle ING form. Okay? Donc on ajoute ING à la fin du verbe en anglais pour montrer que c'est l'action qui est en train d'être faite au même moment de la parole. D'accord? Alors, donnez-nous un exemple. Je suis en train de vous enseigner. C'est une action qui est en train d'être faite au même moment. D'accord? In English, we will say, I am teaching you. Ok? Donc, je suis en train de vous enseigner. C'est l'action qui est au même moment de la parole. D'accord? Bien. Laisse-moi donner un autre exemple. Je sais très bien que vous savez que ça en français c'est ce qu'on appelle ordinateur. D'accord? Ça c'est l'ordinateur en français. Alors en anglais on appelle ça computer. Right? Ça c'est l'anglais britannique. Alors en anglais américain vous allez dire computer. Computer. Can you repeat please? Computer. 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 Right? Right. Now, comme je peux vous donner un exemple, par exemple, je suis en train de démarrer mon ordinateur. Ça va? En anglais, vous say I am starting my computer. Parce que c'est l'action qui est en train d'être faite au même moment de l'énoncé. Regarde. I am starting my computer. Okay? Because my computer is being started. Right? I am starting my computer. Right? Donc, je démarre mon ordinateur. Donc, c'est l'action qui est en train d'être faite au même moment de l'énoncé. D'accord? Je crois que là, on est vraiment ensemble. D'accord? Vous venez de voir très bien que les mots là, ING, ou soit ing, est utilisé en anglais pour déterminer les actions qui sont en train d'être faites au même moment de l'énoncé. Alors, je vais vous montrer encore une deuxième utilisation de ces mots qui veut dire gérondif. Ça va? Donc, le mot là, ING form, est encore utilisé en anglais pour exprimer le mode gérondif. D'accord? Donc, en ajoutant seulement by devant un nom et devant un verbe et on ajoute les ING form à la fin de ces verbes, là on forme ce qu'on appelle le mode gérondif. Par exemple, je vais vous montrer un exemple en français du mode gérondif. D'accord? Un exemple qui est terre à terre, ok? Terre à terre, c'est ce qu'on appelle down to earth example en anglais. Donc, un exemple terre à terre. On veut dire en anglais down to earth example, right? Down to earth, terre à terre, right? Bien. Alors, je vous donne un exemple terre à terre ici, qui veut dire par exemple, je me filme, ou soit je fais une vidéo en vous enseignant, d'accord? Je fais une vidéo en vous enseignant. Le mot là, en vous enseignant, représente le mode gérondif en français. D'accord? Alors en anglais, on dira I am taking this video by teaching you. Right? Là, on a le verbe to teach qui est maintenant conjugué en gérondif en anglais. By teaching. Right? I am taking the video by teaching you. Okay? I'm taking the video by teaching you. Right? Donc, je prends cette vidéo en vous enseignant. Je crois qu'on est ensemble avec le mot là, ING form. Troisièmement, je vais vous montrer le troisième emploi de ce mot ING form. D'accord? Donc, en anglais, ce ING ou soit ing est utilisé dans trois sens. Premièrement, je vous ai dit que c'est pour déterminer l'action qui est en train d'être faite au même moment de l'énoncé. Deuxièmement, pour déterminer les modes gérondifs en anglais. Troisièmement, je vais vous montrer que ça sert à accompagner d'autres verbes. Il y a des verbes qui sont utilisés avec les ING form. Ça va? Donc, après ces verbes, sans les ING form, la phrase ne va pas vraiment avoir de sens. D'accord? Alors, je vais vous montrer ce genre de verbes. Exemple, le verbe to start.
ok, en anglais. To start. Après le verbe to start, le verbe suivant doit avoir les ing form. C'est en anglais. Le verbe suivant doit avoir les ing form. Donc, après avoir utilisé le verbe to start, qui veut dire en français commencer, le verbe suivant, ou soit le verbe qui vient après le verbe là to start, doit avoir les ing form. D'accord? Donc là, ça accompagne ce verbe. Laisse-moi vous donner un exemple. I start teaching you. Ok? I start teaching you. Donc, le verbe après le verbe to start doit être une ing form. D'accord? I start teaching you. Ok? Donc, je commence à vous enseigner. D'accord? Vous pouvez soit dire I start going. Donc, je commence à partir. I start going. Ok? Je commence à partir. I start writing. Donc, après le verbe to start, le verbe suivant doit être in ing form. Ok? Deuxièmement, on a le mot before, qui veut dire en français avant. Après le mot before, le verbe suivant, ces mots, doit être aussi en ing form. D'accord? Par exemple, before going, you must tell me the truth. Ok? Before going, you must tell me the truth. Le verbe est to go, mais parce qu'il est précédé des mots before, là, on va le mettre in ing form. D'accord? Before going, you must tell me the truth. Qui veut dire en français, avant de partir, vous devez me dire d'abord la vérité. D'accord? Bien. On a troisièmement le verbe to allow, qui veut dire en français permettre. Après le verbe to allow, le verbe suivant doit aussi être in ing form. Donc là, on dirait par exemple, the UK doesn't allow smoking in a road. Ok? The UK, qui veut dire the United Kingdom, doesn't allow smoking in the road. Donc, après le verbe to allow, le verbe aussi suivant doit être in ing form. On a aussi le verbe to continue, on a le verbe to be found, on a and so many other verbs. So, I think that you've seen and liked the video. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la chaîne de notification pour chaque fois être la première ou les premiers à recevoir nos vidéos. Je crois que nous sommes ensemble avec vous. Alors, see you in the next video.